Bonjour à toutes et à tous, on s'est tous déjà fait cette réflexion. Comment une simple odeur peut nous ramener des années en arrière? Ou comment le stress finit par se voir littéralement sur notre peau? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans les messages secrets que notre corps envoie à notre cerveau et voir comment ces signaux façonnent notre perception du monde. Ces moments, on les a tous vécus. Cette rougeur qu'on ne peut pas contrôler, cette petite bouffée de chaleur juste avant un moment important, ou alors le parfum d'un gâteau qui d'un coup nous ramène à nos 8 ans. Ce n'est pas de la magie, non, c'est le résultat d'un câblage neurologique qui est aussi profond que fascinant. Et pour comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière, vraiment au tout début. La peau et notre système nerveux partagent en fait la même origine embryologique, une couche de cellules qu'on appelle l'ectoderme. C'est un peu comme deux frères et sœurs qui, même si ont des rôles très différents, gardent un lien indestructible pour toute la vie. Alors, quel est le programme pour explorer tout ça? On va d'abord s'intéresser au langage secret de la peau, ensuite on va suivre le trajet d'une sensation, du début à la fin, puis on verra comment le cerveau, lui, réagit. Et on terminera avec le super pouvoir de notre odorat. Allez, c'est parti. La peau, c'est tellement plus qu'une simple enveloppe. C'est un véritable miroir de nos émotions. C'est d'ailleurs ce lien très intime qui explique pourquoi une période de stress peut déclencher ou aggraver des choses comme l'eczéma ou le psoriasis. En fait, la peau exprime tout haut ce que le cerveau ressent tout bas. Cette communication, il faut vraiment l'imaginer comme une autoroute à double sens. D'un côté, il y a les informations qui montent vers le cerveau, c'est ce qu'on appelle la voie centripète, et de l'autre, il y a le cerveau qui envoie des ordres au corps, et ça, c'est la voie centrifuge. Commençons par le premier sens de circulation, les infos qui arrivent. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'une simple caresse, ou au contraire une piqûre, se transforme en une sensation bien réelle dans notre esprit? C'est un voyage assez incroyable, qui se fait en plusieurs étapes. Imaginez que la peau est une immense ville. Un contact, c'est un événement qui se produit dans un quartier. Instantanément, des capteurs spécialisés sonnent l'alarme. L'info voyage alors à travers un réseau hyper complexe, un peu comme un réseau de métro, en passant par des plexus nerveux, pour arriver jusqu'au grand centre de commande, le cerveau. Et c'est là, et seulement là, que ce signal abstrait devient une perception de douceur, de chaleur ou de douleur. Et alors là, attention, c'est quelque chose de vraiment étonnant. Notre cerveau possède une carte de notre corps, mais elle est complètement déformée. Il ne s'intéresse pas du tout à la taille réelle des choses, mais à leur sensibilité. C'est pour ça que sur cette carte interne, les mains et les lèvres sont gigantesques. Ce sont nos outils d'exploration du monde les plus précis. Et ces capteurs, ce sont les gardiens de nos sensations. Chacun a sa spécialité. On a les corpuscules de Messner pour une légère brise, ceux de Pacini pour les vibrations plus profondes, ceux de Krauss pour le froid, et bien sûr les terminaisons nerveuses libres qui crient « aïe » quand ça coupe ou que c'est trop chaud. C'est un véritable orchestre sous notre peau. Ok, changeons de voie sur notre autoroute. Que se passe-t-il maintenant quand le cerveau décide de passer à l'action? On arrive sur la partie motrice et c'est tout aussi passionnant. Et voilà, on a la réponse à notre question du début. Le fait de rougir, c'est tout simplement le cerveau qui ordonne aux vaisseaux sanguins de se dilater. La sueur liée au stress, c'est une commande directe aux glandes sudoripares. La chair de poule, un réflexe de piloérection. Tout ça, c'est géré par le système nerveux sympathique, qui est un peu l'accélérateur de notre corps. Allez, on change complètement de registre maintenant pour explorer un autre sens, un sens incroyablement puissant, l'odorat. Ce qui le rend si spécial, c'est son lien quasi direct avec les centres de l'émotion et de la mémoire dans notre cerveau. Le parcours d'une odeur jusqu'à notre cerveau, c'est une vraie course d'obstacles. D'abord, la molécule doit être assez légère pour flotter dans l'air. Ensuite, elle doit réussir à se dissoudre dans le mucus de notre nez pour pouvoir enfin atteindre les récepteurs. Ce n'est qu'après ce parcours du combattant que le signal est envoyé et que la magie opère. Et tenez-vous bien, parce que le potentiel de notre nez est juste stupéfiant. On serait capable de distinguer jusqu'à 300 000 molécules odorantes différentes. C'est colossal. Imaginez un peu la palette de senteurs que ça représente. C'est ce qui nous permet de percevoir le monde avec une richesse de détails incroyable. Et voilà la clé de tout le mystère. Contrairement aux autres sens, qui font plein de détours, l'odorat, lui, a un accès VIP au cerveau. Le signal arrive directement dans des zones comme l'amygdale et l'hippocampe, qui sont les centres de l'émotion et de la mémoire. C'est pour ça que l'odeur de la pluie sur le goudron chaud ou celle d'un vieux livre peut déclencher une vague de nostalgie aussi puissante, aussi soudaine. C'est une connexion directe, brute, presque primitive. Donc, pour résumer, notre perception du monde est constamment sculptée par ces deux systèmes. D'un côté, le toucher nous ancre dans le présent, dans le physique. De l'autre, l'odorat nous connecte à notre passé émotionnel. Ce sont vraiment les architectes invisibles de notre réalité de tous les jours. Et tout ça, au final, nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si tout ce qu'on sent, tout ce qu'on touche est une interprétation personnelle faite par notre cerveau, alors où se trouve la frontière entre la réalité objective et notre propre monde intérieur?
C'est une réflexion fascinante sur la nature même de notre conscience.